ça, Seigneur. Nous venons t'exalter aujourd'hui, Seigneur. Nous venons t'exalter aujourd'hui, Seigneur. Toi qui as fait ciel et terre, Seigneur. En cette journée, Seigneur, je vais tendre les mains vers toi, Seigneur. Je vais t'exalter en ce jour, Seigneur. Je vais te proclamer à quel point tu es mon Dieu, Seigneur. À quel point tu es mon Dieu, Seigneur. À quel point je t'aime, Seigneur. Je tends les mains vers toi, Seigneur. Que ton esprit me dirige, que ton esprit me dirige en ce lieu, Seigneur. Que ton esprit descende et nous dirige, Seigneur. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. On reprend depuis le début. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai, oh Seigneur, en cette journée, Seigneur, je t'offrirai mon sacrifice, Seigneur. Je tends les mains vers toi, Seigneur. Je te donne tout en cette journée, Seigneur. Ce dimanche, en cet instant, en cette minute, en cette seconde, je te donne tout ce que je suis, Seigneur. Prends, Seigneur. Dirige-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Dirige-moi où tu veux que j'y aille, Seigneur. En ton nom, Seigneur. À toi mérite toute gloire, Seigneur. À toi mérite toute gloire, Seigneur. Toi qui as ressuscité, Seigneur. Jamais tu n'es mort, Seigneur. À ton nom mérite toute gloire, Seigneur. En ton nom saint, Seigneur. Que toute gloire vienne à ton nom, Seigneur. Ton sacrifice. Viens, Saint-Esprit. Alléluia. Viens dans ma vie. Viens, Saint-Esprit. Oh, viens dans ma vie. Alléluia. Ouvre mon cœur à ta présence. Ouvre mon âme à ta présence. Ouvre ma vie, esprit de vie. Ouvre ma vie. Ouvre mon cœur à ta présence. Ouvre mon âme à ta présence. Et ouvre ma vie, esprit de vie. Ouvre ma vie. Tous ensemble. Je te dis oui, Saint-Esprit. Alléluia. Je te dis oui, Saint-Esprit. Alléluia. Encore une fois. Je te dis oui. Un grand oui pour notre roi. Saint-Esprit. Encore une fois. Je te dis oui, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens dans ma vie,
Seigneur. dans ma vie. Viens, Saint-Esprit, Alléluia. viens dans ma vie. Remplis mon cœur de ta présence, remplis mon âme de ta présence, remplis ma vie, esprit de vie, rends ma vie. Remplis mon cœur de ta présence, oh, remplis mon cœur, Seigneur, mon âme de ta présence, remplis ma vie, esprit de vie, rends ma vie. Je te dis oui, de tout cœur, dites-le, Saint-Esprit, Alléluia. Je te dis oui, de tout cœur, dites-le, Saint-Esprit. Vous le ressentez, n'est-ce pas? Laissez le Saint-Esprit baigner en vous. Il arrive, il est en vous, il est là, il vous touche. Laissez-le agir en vous. Laissez-vous agir par le Saint-Esprit. Laissez-vous guider par son Saint-Esprit. Par son souffle de vie, vous êtes là. Je te dis oui, Saint-Esprit. Rends-moi confiant en ton amour, toi qui m'aimes depuis toujours. Esprit de Dieu, répands ton feu. Esprit de Dieu, encore une fois. Rends-moi confiant en ton amour, toi qui m'aimes depuis toujours. Esprit de Dieu, répands ton feu. Esprit de Dieu. Je te dis oui, Saint-Esprit. Je te dis oui, Saint-Esprit. En cette journée, je vous dis, donnez votre cœur à Dieu. Donnez votre tout à Dieu, Seigneur. À toi, Seigneur, je te donnerai, Seigneur. En ton nom, sanctifie-moi, Saint-Esprit. Fortifie-moi, Saint-Esprit. Protège-moi, Saint-Esprit. Je marcherai dans le bon chemin. Je marcherai dans le chemin que toi, tu veux, Seigneur. En ton nom, Saint, Seigneur. Je te dis un grand oui. Viens dans ma vie. Viens me bénir. Bénis les autres, Seigneur. Viens dans ma vie, Seigneur. Je veux voir tes bienfaits, Seigneur. Toi qui es au-dessus de toutes choses. Toi qui es le roi des rois, Seigneur. Je te dis oui, Saint-Esprit. Je te dis oui, Saint-Esprit. Agis en moi, Seigneur. Je te dis oui, Saint-Esprit. Alléluia. Ornakalilu Priyamakadesivare Ornimidamu Kiruveyanadatiduve Ornakalilu Priyamakadesivare Enuir kodetena
நேசித்தவருக்கையிலே நீ என்றவன் என்று சொல்லி அழைத்தேன் செல்ல பேரே ஹல்லேலூயா நீ என்றவன் என்று சொல்லி அழைத்தேன் செல்ல பேரே வளைத்தீரே உம் நாம மகிமைக்காக வளைத்தீரே உம் நாம மகிமைக்காக நானும் நேசித்தேன் முழு உள்ளத்தோடு முழு மனதோடு சொல்லுங்க நடந்தாலும் நம்ம நேசிப்பேன் அப்பா துன்பம் வந்தாலும் கண்ணீர் வந்தாலும் நம்ம நேசிப்பேன் யோசேப்பு போல யோபு போல நம்ம பின்னாடி இருப்பேன் அப்பா நம்ம நேசிக்கிறேன் அப்பா ஹல்லேலூயா ஆராதிப்பேன் உம்மை நான் உன்னை மனதோடு ஆராதிப்பேன் உம்மை நான் உன்னை மனதோடு நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் எந்த உயிரை பார்க்கிறோம் Je vous invite à dire que vous aimez le Seigneur. Il vous a aimé. Il s'est sacrifié pour vous. Il vous a aimé du plus profond de son cœur. Il s'est sacrifié. Il a pris des clous pour vous. Il s'est fait fouetter pour vous. Il vous a aimé. En cette journée, dites-le, je t'aime Seigneur pour tout ce que tu as fait. Pour tout, de m'avoir gardé jusqu'ici. De t'être crucifié à la croix pour moi. De me garder tous les jours. Quand je marche. Quand je cours, tu es avec moi, Seigneur. Tu es à ma droite, tu ne m'as jamais lâché. Quand mes amis me lâcheront, quand ma famille me lâcheront, tu seras le seul avec moi. Tu es le seul avec moi, qui m'est fidèle, qui t'ai vu jusqu'à la fin. Nous ne sommes que poussière, pourtant tu t'es agrippé à nous, tu nous as aimés. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur ciel comme au terre, Seigneur. En ton nom saint, Seigneur, je mets cette louange entre tes mains. Je mets mon cœur entre tes mains. Toi qui m'as gardé, je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, en cette journée. Je veux le dire, Seigneur. Tu es le plus grand, tu es le plus fort, tu es le roi des rois, Seigneur. En cette journée, en cette louange, en ce dimanche, que ton nom soit exalté au-dessus de toutes choses. Que ta volonté soit faite sur ciel et terre. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que vous allez bien? Oui. Est-ce que vous allez bien? Par la grâce de Dieu, nous sommes tous bien. Amen. 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 Il nous a tous réunis en ce beau jour. Amen. 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 Tout ça pour le glorifier. Amen. Donc nous allons tout de suite passer à la parole de Dieu. Alors, nous allons prendre Romains 8, verset 5. En effet, ceux qui se conforment à leur nature se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Ceux qui se préoccupent de la réalité, tu peux lire. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. D'accord. Pourquoi nous sommes faibles? Donc c'est à travers ce sujet-là que nous allons continuer. Donc pourquoi nous sommes faibles? L'être humain, il est composé de trois choses. Il est composé de chair,
esprit et l'âme. On a ces trois choses-là. Pourquoi nous sommes faibles? Pourquoi, à votre avis? Pourquoi nous sommes faibles? Parce qu'on est fait de chair. Amen. Amen. On est fait de chair. Du coup, la poussière retourne à la poussière. Amen. Donc là, pourquoi nous sommes faibles? Parce que il y a un ordre à respecter dans tout cela. On va continuer à lire le 6. De fait, la nature humaine tend De vers fait, la mort, la nature humaine tend vers la mort, tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. tant que L'esprit tend tant vers que la vie l'esprit tend vie et la paix. et la paix. On va continuer encore. En effet, En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est pas capable. on va relire encore une fois. En effet, En effet, la nature humaine tend à la révolte tend à la révolte contre Dieu Dieu parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu et parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu loi de Dieu. et qu'elle n'est même pas capable. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir là? On peut voir que quand on met notre chair en avant, c'est pas le bon ordre. C'est qu'en fait, il faut mettre l'esprit d'abord. Il faut être conduit par l'esprit, non pas charnellement. C'est pour ça qu'on est faible. On peut se nourrir. On peut faire plein de choses à notre corps. On peut l'entretenir, on peut faire plein de choses. Mais une fois qu'à l'intérieur, qui le nourrit? C'est qui nourrit notre esprit, notre âme? C'est qui le nourrit? C'est Dieu qui nous nourrit. À travers quoi? À travers sa parole, on est d'accord? Amen. À travers sa parole. Beaucoup de chrétiens, pourquoi ils n'arrivent pas à avancer? C'est qu'en fait, ils ne mettent pas les bonnes priorités. Comme je vous ai dit, il y a trois choses. Je vous ai dit qu'il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Il y a ces trois choses-là. Si on ne met pas dans le bon ordre, la bénédiction, elle n'arrivera pas. Il y aura toujours une faiblesse. Parce qu'on mettra toujours notre corps en avant. Comme je vous ai dit, c'est qu'il faut d'abord mettre l'esprit. Se conduire, de mettre d'abord l'esprit. Comme ça, l'esprit, ça nous conduit dans de bons chemins. Et c'est comme ça, Dieu peut mettre sa volonté sur nous. Si on met d'abord l'esprit, si on est conduit par l'esprit. Parce que l'esprit, c'est la lumière, c'est pas l'obscurité, on est d'accord. On va relire encore une fois le 5. En effet, ceux qui conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Voilà. Donc là, on peut voir que ceux qui se concentrent sur l'esprit, ils peuvent avoir beaucoup plus de choses que charnellement. Parce que la poussière retourne à la poussière, ça on est d'accord. Mais ce qui est de l'esprit, c'est très important. Parce que c'est là que Dieu peut agir. Une fois que vous êtes bien à l'intérieur, que votre esprit il est bien, tout le reste viendra automatiquement. Amen. 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 Du coup, il ne faut pas mettre le corps, il ne faut pas mettre la chair en avant. Il faut mettre l'esprit en avant. Il faut être conduit par l'esprit. Il faut appeler le Saint-Esprit dès le matin. Seigneur, dirige-moi. Dirige-moi par ton esprit. Par ton esprit. Une fois que vous avez le Saint-Esprit en vous, toute chose que vous allez faire, ça va être bien. Vous n'allez pas chercher l'obscurité, vous allez toujours chercher à faire le bien. À faire le bien, parce que c'est l'esprit qui vous dirige. Parce que si vous mettez le corps, vous prenez plus de temps à consacrer à votre physique, à votre apparence. Si vous prenez plus de temps, c'est que il y a quelque chose qu'il faut revoir. Parce qu'à un moment, vous allez vous dire, mais je m'entretiens, je fais du sport, je mange. Non. Non. Vous pouvez faire tout cela, c'est bien pour le physique, j'ai pas dit le contraire. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Si on est d'apparence, on est comme ça, qui à l'intérieur c'est mort. À quoi c'est quoi le but d'être chrétien si on ne croit pas à tout cela? C'est compliqué, hein? Et c'est difficile chaque jour. C'est difficile parce que l'humain prend le dessus. Toujours. L'humain prend le dessus. Et du coup, on n'arrive pas à se mettre on n'arrive pas à mettre les bonnes choses en place. On ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. On va continuer à lire le 9.
Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est très important. On va le relire encore une fois. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du Quant moins- à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature, nature propre, mais par l'Esprit. par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas de l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ah. C'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Là, si vous n'avez pas l'Esprit du Christ en vous, vous ne... Appartient pas. On ne l'est. Appartient pas. C'est triste à dire. Hein. On peut être beau chrétien, on peut être comme vous voulez. Mais si vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit. Parce que souvent les jeunes, les personnes qui sont en Christ, ils sont baptisés, ils ont beaucoup de choses, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils vivent pas par l'Esprit. Ils vivent charnellement. Ils mettent la chair en avant. Ils ne sont pas conduits par l'Esprit. Et ce qui est important, on va le relire encore une fois. On va relire du 5 jusqu'au 9. Pour les personnes qui viennent d'arriver. En Je effet- répète, c'est Romains 8, de 5 à 9. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'est pas capable. Oui. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Ceux qui sont Animés par leur nature propre ne, Ceux peuvent, qui pas, sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. ne peuvent pas plaire à... Dieu. Mais vous pouvez vous plaire à vous-même. On est d'accord. Si vous prenez en compte vos considérations que la chair prend le dessus et que l'esprit non, vous allez plaire que à vous-même et à votre entourage. Mais à l'intérieur, ça restera pareil. Du coup, on sera faible. On est d'accord? On va continuer à lire le 9. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne l'appartient pas. Si vous n'avez pas quoi? Si on n'a pas l'esprit du Christ, on l'appartient pas, on est d'accord. Si on est chrétien et qu'on a accepté Jésus, on est d'accord, on a tous accepté Jésus, on l'aime. Amen. Vous l'aimez Jésus, non? On a une dette envers lui. Amen. C'est vrai ou pas? On a une dette envers lui. On est d'accord. Par exemple, on va prendre un exemple. Aujourd'hui, je pêche. Je fais quelque chose, je commets un péché. C'est qui a payé le prix pour moi? C'est Jésus-Christ par son sang. On est d'accord. Normalement, j'ai péché. Normalement, c'est moi je dois souffrir. On est d'accord. C'est moi je dois souffrir, normalement. J'ai commis un péché, c'est moi je dois souffrir. Mais lui, notre sauveur, il s'est crucifié pour nous. Il est par son amour, parce qu'il est grand, son amour. On va continuer à lire le 10. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. D'accord, on va continuer à lire. Et si l'esprit de celui qui est ressuscité, Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Donc là, si on accepte vraiment Jésus-Christ dans notre vie, il est prêt à nous. Il est prêt à quoi? Il est prêt à nous faire quoi? Je vous attends, c'est à vous, je vous pose la question. Si on accepte Jésus, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous renouvelle de jour en jour, il nous renouvelle. D'accord? Il nous purifie par son sang. Il nous a purifiés. Amen. Il est parti à la croix pour qui? Pour nous tous. Pour nous tous. Même si vous ne l'avez pas accepté ou non, il est parti. La dette, elle est finie. Il est parti à la croix, il a tout fait. Tout a été accompli. Qu'est-ce qu'il a dit à la croix? Qui le sait? En français, bien sûr. Père, pardonne-leur. Tout est fini. Ça veut dire quoi? Tout est fini. Ils l'ont crucifié, tout a été fait, tous nos péchés ont été pardonnés. Cette dette-là, il l'a déjà fait. Tout a été accompli dès le départ. Dès le départ, ça a été... Mais pourquoi vous refaites la même chose? Pourquoi vous ne vous laissez pas conduire par l'esprit?
Parce que comme j'ai dit, on est tous faibles. Le corps est faible. Tout ce qui est charnel est faible. Mais l'esprit, il est fort. Parce qu'on a qui en nous? On va relire encore le 10. Si le Christ est en vous, Et si Christ est en vous, votre Oui. corps il est vrai. Et votre corps, il est vrai. vrai. Et mort Ensuite, à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. à cause du péché, qu'est-ce qui arrive? C'est la mort du corps. Il sert plus à rien s'il y a le péché en vous. Plus vous cherchez à être parfait, avoir de bonnes résolutions, c'est-à-dire mettre en avant l'esprit, se faire conduire par l'esprit, par le Saint-Esprit bien sûr, non pas l'esprit du mal, hein, par le Saint-Esprit. Si vous mettez ça en première place, vous chercherez toujours le bien et la lumière. Et il vous conduira. Et Dieu, quand il bénit pas que tout ce qui est charnel, il bénit pas le corps, il bénit l'esprit. Parce que l'esprit, ça a de la vie. Amen. On va continuer à lire jusqu'à 14. Et si l'esprit de celui qui est ressuscité, Jésus, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. D'accord. Ainsi donc, frères et sœurs, Ainsi, oui, nous continue. avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Mm. Si vous vivez en conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Ça, c'est très important. On va relire ce passage-là, le 13. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais Oui. si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du Et corps, si par l'esprit vous faites, on va relire. Et si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir de votre corps. Ensuite, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. d'accord. Là, si vous faites mourir les manières d'agir de votre corps, vous vivrez. L'esprit vivra de bonnes choses. Il vous conduira dans les bons chemins. La bénédiction sera là. On attend, on est tous fatigués, on est tous là, on est tous affaiblis parce qu'on ne nourrit pas notre esprit. On ne le nourrit pas. Il faut l'entretenir. C'est comme notre corps. Nous, on entretient, on se coiffe, on fait beaucoup de choses, on entretient le corps. Mais il faut entretenir à l'intérieur. Il faut entretenir l'esprit parce qu'on le met à l'avant. Si on met l'esprit en avant, personne ne pourra nous attaquer. Amen. Personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Si on met l'esprit devant, personne ne peut nous séparer de son amour. Amen. Parce qu'il s'est crucifié pour nous. Il a donné son sang pour nous. Amen. On avait une dette. La dette, elle est effacée. Tout est fini. Ça, c'est déjà dit. Ça a été fini. Donc pourquoi on ne cherche pas à se purifier et à avoir et conduire par l'esprit, se faire conduire par l'esprit? C'est pas mieux ça? On va relire encore une fois le 13. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Vous vivrez. C'est mieux avec l'esprit, moi je trouve. C'est mieux de placer ça en avant que de placer le corps. Parce que le corps, il est fragile. Tout le monde peut l'attaquer. Mais si vous êtes fort d'esprit, si vous avez le Christ en vous, le mal, il ne vous atteindra pas. Il ne sera pas à côté de vous. On se dit quoi? On se dit que le mal, il court après nous. Non, si vous avez l'esprit en vous, le Saint-Esprit en vous, le mal, il court. Il s'en va. Le mal, il est loin de vous. Il ne viendra pas. Lui, il est dangereux. Lui, il a le Christ en lui. Le Christ, il est là. Il est en nous. S'il est en nous, tu crois qu'il va avancer, il va venir? Non, il ne va pas venir. Il va rester loin de nous. Il va se dire, non, j'avance pas. C'est dangereux. C'est dangereux. Si le mal, il n'atteindra pas. Si vous vous laissez conduire par l'esprit. Chaque matin, vous dites, Seigneur, c'est toi qui dois me diriger. C'est toi qui dois me conduire. C'est toi qui dois me protéger. Vous devez dire ça. Pas par votre propre conscience en disant, non, aujourd'hui, ben, c'est moi. Non, 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 c'est pas vous, c'est pas vous. Vous, en claquement de temps, c'est fini. Mais faut le nourrir. Comment on nourrit ça? Comment on nourrit l'esprit? Il faut communiquer avec lui. À travers ça, parole. On est d'accord? À travers les prédications que vous écoutez. L'esprit, ça se nourrit. Comme notre corps. Là, je mange, on peut prendre du poids, on peut grandir, on peut faire ce qu'on veut. C'est pareil avec l'esprit. L'esprit, il ne faut pas qu'il reste tout petit. Hein. Il ne faut pas qu'il reste avec le
le psaume 23. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nanana, nanana. Hein? C'est pas que ça. C'est pas que ça. Il y a beaucoup de versets à apprendre, à connaître, à accepter. Il y a quelqu'un que vous voyez dans la rue, tac, vous lui lancez un verset. Vous lui dites, vous lui parlez avec assurance. Vous pouvez lui dire, voilà, c'est fait. Jésus, il a tout fait pour toi. Il a dit, tout est fini. Ta dette, elle est finie. Tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas que c'est ton sauveur. Il guérit les malades. Il fait tout. Il fait tout. Multitâche. Il fait tout pour nous. Tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. T'es fatigué? T'es fatigué, c'est ça? Non. J'ai dit non. Non, je suis pas fatigué. J'ai le Seigneur avec moi. J'ai la force. Amen. Amen. Vous avez qui en vous? Le Seigneur? Amen. Plus fort. Amen. Du coup, c'est très important. C'est très important d'avoir le Christ en nous. Quand on aura cette joie de vivre. Si on se dit le Christ, il est à côté. Là, je vais prendre un exemple. On va prendre un exemple des frères et sœurs. D'accord? Il y a leurs parents qui arrivent. Ils ont un petit secret entre eux. Ils se parlent entre eux. Les parents, ils regardent. Ils arrivent. Les deux personnes, ils vont arrêter de parler. Ils vont se dire, ouais, maman, elle ne doit pas savoir ce qu'on fait, tout ça. C'est un secret entre nous. Okay. On change de discussion. Le parent, il regarde. Il dit, ouais, ils sont en train de cacher quelque chose. Après, il s'en va. Mais notre Seigneur, il est à côté de nous. Il regarde chaque instant, chaque chose que tu fais, il regarde. J'ai pris cet exemple-là, c'est que tu peux cacher, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux dire à ta mère, elle n'a pas écouté, ton père, il t'a pas vu. Non. Le Seigneur, il te regarde, il est à côté. Même si quand tu fais les péchés, il est là, il est à côté, mais lui, il est tourné. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il t'attend. Il t'attend. Et toi, demain, tu vas faire, oh, pardon, j'arrête. Non, mais il est là, il est à côté. Il faut se dire que quand vous dites que le Seigneur, il est à côté de vous, vous allez faire très, très attention. C'est vrai ou pas? Quand, par exemple, vous faites une erreur ou quelque chose comme ça, tout de suite, est-ce qu'il y a quelqu'un? Hein? Est-ce que quelqu'un m'a vu? Je suis tombé ou il y a quelque chose sur moi? Est-ce que quelqu'un m'a vu? C'est comme ça, on est d'accord. On est tous comme ça. Mais si on se dit, le Seigneur, il est tout le temps avec moi. Peu importe les gens qui sont devant. Tu vas marcher, oh, il y a le Seigneur à côté de moi. Je suis bien. Tu vas te dire, le Seigneur, il est à côté. Personne, il n'y a rien qui pourra me faire tomber. Dans le psaume 91, on le connaît par cœur. On se dit, mais s'il m'arrive du mal, ça, tu t'es mon bouclier, t'es tout ça. Il y a un truc qui arrive. Oh là là. On a peur, hein? Mais il faut accepter que le Seigneur, il est avec nous. Quand vous acceptez que le Seigneur, il est à côté de vous, vous dites que je l'aime, c'est mon sauveur. Par la bouche, vous dites c'est mon sauveur, tout ça, mais vous dites, vous avez peur. Vous dites non, tout ça, non. J'ai honte. Hein? J'ai honte. C'est vrai, ben moi aussi je suis comme ça des fois, pas tout le temps. Voilà. Mais bon, revenons à ça. C'est que si on se dit le Seigneur est à côté, ce sera plus pareil. On va faire attention à nos actes. À ce qu'on va parler, à ce qu'on va écouter. Et quand on va marcher, on va se dire, mais le Seigneur il est avec moi, il regarde ce que je fais. Chaque chose. Ah, il y a un truc là. Non, non, il te regarde, il est là, il faut accepter, il faut se dire, il est à côté. Non, on arrête tout ça. Il faut arrêter. Il faut vraiment accepter, il faut se dire, il est au plus près de moi, il regarde, même si tes parents ils sont pas là, il est au plus près. Tout ce que tu fais, tu peux regarder gauche à droite. Il te regarde. Il note, hein. Ça doit noter, ça doit dire, oh, ah bah bravo, hein. Tu fais ça le dimanche et le jour d'après, oh là là. Qu'est-ce que tu parles, mon fils? Hein? Mais bon, c'est comme ça, mais il est prêt à nous corriger. Amen. Il est prêt à nous corriger. Certes, là, ce que je peux vous dire, ça peut vous paraître... Ça peut faire rire, ça peut vous faire rigoler, mais c'est vrai. C'est vrai ce que je dis. C'est vrai. Si on l'accepte vraiment, on dit, il est à côté de nous, on va faire vraiment attention. Tout va changer. Si vous vous dites, il est à côté de vous, admettons, vous dites, il est à côté de moi. Vous dites tout le temps ça, il est avec moi. Vous dites qu'il est avec vous, vous allez faire très très attention à vos actes. Tout
va changer. La façon de parler, la façon de marcher. Tout ce qui est charnel, tout cela va changer. Parce que vous allez essayer de plaire à Dieu. Pas à n'importe qui. Si vous dites qu'il est à côté de vous, vous allez essayer de plaire à lui. Vous allez être pareil que lui. Vous allez être la lumière. Non pas l'obscurité. Même si vous passez par là, il est à côté. Il vous regarde. Hein. Il fait, bah, viens, viens, viens. Je t'attends, vas-y. Après, on revient. Parce qu'il nous relève à chaque fois. Vous imaginez le nombre de fois qu'on tombe, mais qui nous relève. Tout ça, c'est par sa grâce. On va lire le 35 dans le 8. Juste après. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce serait la détresse, l'angoisse, la persécution. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Ce serait la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, ensuite, le danger ou l'épée. D'accord, là on va lire le 36. De fait, il est écrit, c'est à cause de toi que nous met à mort. De fait, ensuite, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. On va lire le 37. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Il nous a aimé le premier. Il nous a aimé le premier. Donc là, si vous tombez, vous faites quelque chose, si vous arrive quelque chose, c'est à cause de qui? C'est à cause de nous. C'est par nos fautes on tombe, on est d'accord. C'est à cause de quoi on est faible? Parce qu'on ne se nourrit pas correctement. On nourrit pas l'esprit, on nourrit notre corps, on fait plein de choses. Mais on nourrit pas l'esprit. Du coup, on tombe, on est fragile. Comme je disais, on est faible. On est faible charnellement. Mais là, ce que je veux vous dire, là, c'est qu'il faut être fort par l'esprit. Si vous êtes fort par l'esprit, si de l'intérieur il y a une force, personne ne peut vous contrôler. Personne. Personne ne peut mettre la main sur vous. Parce qu'il vous a aimé le premier. Il vous a aimé le premier. On va continuer à lire. 38. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Amen, 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 amen. On va relire, ni les autres créatures ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Du coup, c'est qui se sépare? Hein? C'est nous. C'est bien écrit là. On peut le relire? En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Bah alors, pourquoi il y a cette séparation? Pourquoi il y a cet écart? Pourquoi? C'est à cause de qui? À cause de nous, hein. Ah, c'est dur à dire, hein. C'est nous. Le problème, c'est nous. S'il y a cet espace-là, entre lui et nous, entre lui et, par exemple, moi, c'est moi le problème. C'est moi. C'est moi qui refuse son amour. Il m'a aimé le premier. Pourquoi je l'aime pas? Pourquoi je veux pas accepter? Pourquoi? Bah, c'est nous le problème. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est très important de lire. De lire. Tout est écrit. On peut comprendre là. Là, ce que je vous ai expliqué, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. C'est vrai ou pas? Amen. Amen. C'est vrai. Ce que j'ai lu là, ça vous pouvez le lire. C'est vrai. Oui. Vous pouvez le comprendre. Et ça, vous pouvez l'expliquer à quelqu'un d'autre. Ah, c'est compliqué? Non, c'est super simple. Mais c'est difficile à appliquer. C'est ça le problème. C'est simple à lire. On peut lire « Ah, Amen ». C'est ce qu'on fait, hein. On se dit pas, bah, demain, je vais essayer ça. Demain? Non, tout de suite. Amen. Tout de suite, il faut pratiquer, tout de suite. Je lis, je dis Amen, il faut que j'applique. Je mets l'esprit en avant. Le corps, je le mets après. Du coup, c'est le Saint-Esprit qui me dirige. Il me dirige où? Non, il me dirige vers la lumière. Tout ce qui est pour le Christ, ça doit être parfait.
Ça doit être parfait. Il n'y aura rien d'écart, rien. Il faut que ça soit parfait. Quand on avance avec le Christ, il faut que ça, tout doit être parfait. Si on s'éloigne, c'est nous. C'est toi. C'est tout le monde. Si on s'écarte, c'est nous le problème. Il ne faut pas se dire, ah, pourquoi non, c'est nous le problème. Si ça ne va pas, c'est nous le problème. Il faut essayer de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est quoi qui vous conduit dans ce chemin-là? Pourquoi la bénédiction, elle n'arrive pas? Vous êtes déjà posé cette question, pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi vous n'êtes pas béni? Pourquoi ça reste pareil? On se pose tous cette question-là. Je me suis posé aussi cette question. Je cherche. Ah, il y a un ordre. Il y a un ordre à tout cela. Il faut se laisser conduire par l'Esprit. Et ensuite, tout arrivera. Parce que il bénit d'abord l'Esprit. En fait, tout le reste, ça vient après. Parce que si vous êtes bien à l'intérieur, vous verrez que du positif. Si à l'intérieur, c'est négatif, dehors, vous allez tirer une gueule. Vous allez dire, mais si vous avez l'Esprit, c'est la joie. Si vous acceptez le Seigneur, c'est la joie. Amen. Si vous acceptez le Seigneur, c'est la joie. Amen. Amen. C'est la joie, c'est la bonne humeur. Si on a le Seigneur en nous. On chante des chansons de louange, on dit, oh, je suis dans la joie. Mais il n'y a pas de joie. Hein? On se dit, je suis dans la joie, une joie immense, mais il n'y a pas de joie. Il ne faut pas mentir. Hein? Si on est vraiment dans la joie, si le Seigneur il est vraiment en vous, vous pouvez chanter avec un... Oh, je suis dans la joie. Du coup, il faut tout remettre en ordre. En tant que chrétien. Et les non-chrétiens, c'est comme ça. D'abord, c'est la chair en premier, l'âme, l'esprit, on ne sait même pas où il est. Les gens du monde. Mais nous, en tant que chrétiens, on doit mettre dans le bon ordre. L'esprit d'abord, l'âme, le corps après. Parce que l'esprit, il est plus fort que le reste. Parce que si vous êtes conduit par l'esprit, il fera de grandes choses. Amen. On va relire le verset 39. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Personne ne peut nous séparer de son amour. Amen. Personne ne peut nous séparer de son amour. Amen. Donc là, si on se sépare, c'est à cause de qui? C'est à cause de nous. Hein? Si il y a un écart, c'est à cause de nous. On va se lever. Et on va prier pour cette parole. Tous ensemble. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur. Car tu m'as aimé le premier, Seigneur. Tu m'as aimé en premier, Seigneur. S'il y a une séparation, c'est grâce à cause de moi, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas qu'il y ait cet écart entre toi et moi, Seigneur. Mais on veut se rapprocher de toi, Seigneur. On veut être béni, Seigneur. On veut être béni, Seigneur. Car, Seigneur, tu as tout fait pour nous, Seigneur. Tu as dit que tout était fini, Seigneur. Toutes nos dettes, tu les as enlevées, Seigneur. Tu as fait de grandes choses, Seigneur, pour nous, Seigneur. Tu nous as enlevés du péché, Seigneur. Tu nous as purifiés, tu nous as lavés. Par ton sang, tu as tout fait. Tu as déjà tout fait, Seigneur. Mais malgré tout cela, Seigneur, on recule, on tombe, on se relève. Mais Seigneur, pour de bon, Seigneur, aide-nous à mettre tout ça en ordre, Seigneur. À nourrir l'esprit par ta parole, Seigneur. Qu'on accepte tout cela, Seigneur, qu'on vive avec ta parole, Seigneur. Qu'on accepte tout cela, Seigneur, qu'on soit guidé par l'esprit. Non pas charnellement, mais par l'esprit. Qu'on soit guidé par l'esprit. Par l'esprit. Car ton amour est plus grand. Personne ne peut se séparer de ton amour, Seigneur. Tu as fait de grandes choses, Seigneur, pour nous, Seigneur. Aujourd'hui, je mets entre tes mains chaque jeune ici présent, Seigneur. Que j'espère qu'ils ont compris ta parole, Seigneur, qu'ils mettent en pratique, Seigneur, dès aujourd'hui, Seigneur. Qu'ils mettent en pratique tout cela, Seigneur. Que ton esprit d'abord les dirige, les conduit dans les bons chemins, Seigneur. Car tu es un sujet de joie. Tu es plein d'amour, Seigneur. Tu nous regardes, tu es au plus près de nous, Seigneur. Tu nous attends, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Je remets entre tes mains, Seigneur, tout ce qui va se passer aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour cette sainte parole, Seigneur, que tu nous as donnée aujourd'hui, Seigneur. Je remets entre tes mains chaque personne qui écoute ce message, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur, qui remettent de l'ordre dans leur vie, Seigneur. Qu'ils soient vraiment dans la joie avec toi, Seigneur. Qu'ils acceptent que
toi seul es le sauveur. Que toi seul qui peut faire des grandes choses pour la personne, Seigneur. Qu'ils acceptent tout cela, Seigneur. Que tu es le seul sauveur, Seigneur. Que ton amour est plus grand, car tu nous as aimés le premier. Tu nous as choisis, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur. Amen. Amen.